Tadam. Ouais, raté. Hello tout le monde, je reviens dans cette vidéo aujourd'hui pour répondre aux questions que vous m'avez posées sur les deux vidéos concernant les témoins de Jéhovah. Alors si vous tombez là-dessus sans savoir de quoi je parle, j'aurais mis tout ça dans une playlist et je vous les aurais remises ici, donc dans le petit i que vous avez juste là et probablement en barre d'infos également. Donc je vous laisse aller voir ça avant de regarder cette vidéo parce que sinon vous risquez de pas tout comprendre et vous risquez d'avoir des questions qui vont vous venir alors que j'y réponds déjà dans ces deux vidéos là. Donc j'ai sélectionné parmi toutes les questions que vous m'avez posées qui étaient très nombreuses, vraiment très nombreuses, j'en ai sélectionné 27 parmi les plus pertinentes et celles pour lesquelles j'avais la sensation de pouvoir apporter le plus. Je vais essayer d'aller assez vite pour pouvoir traiter un maximum de choses et je vais essayer d'être concise. Voilà, ce qui n'est pas ma meilleure qualité au monde, la concision. Donc première question, quelles sont les règles qu'imposent les témoins de Jéhovah? Donc tu me demandais de faire une vidéo dessus, je ferai pas de vidéo dessus, par contre je vais rapidement expliquer un peu les règles. Les témoins de Jéhovah suivent la Bible, ils ont leur propre version de la Bible, mais en fait chaque religion chrétienne a sa propre version de la Bible, donc c'est pas un truc qui est spécifique aux témoins de Jéhovah. Et donc ils suivent ce qu'il y a dedans à la lettre. Après ils ont plein de publications créées par la Société des témoins de Jéhovah qui les aident à comprendre la Bible et à l'appliquer dans leur vie moderne. Et donc parmi les grands principes, si tu veux, il y a le respect de Dieu, le respect de la vie et l'intégrité morale et physique. Donc pour vous donner une idée, parmi les choses interdites, alors si vous avez un souci avec le mot interdit et que vous êtes témoin de Jéhovah, je vous renvoie à ma vidéo sur ma réponse aux témoins de Jéhovah à ce propos-là. Mais parmi la liste des choses qui sont interdites, on a le flirt, l'adultère, l'homosexualité, l'inceste, la zoophilie, la pédophilie, le mariage après un divorce non motivé par un adultère, la masturbation, le viol, la violence, le mensonge, les jeux d'argent, le vol, la magie, le spiritisme, les pratiques païennes, le satanisme, l'introduction de sang dans son corps par voie orale ou intraveineuse, l'avortement, les sports violents ou à risque, le tabagisme, la drogue, l'ivrognerie, le port de vêtements dégradants, les tatouages, les piercings et le langage grossier. Deuxième question, est-ce que c'est une pratique courante pour les gens témoins de Jéhovah, la consommation de cannabis? Alors pas du tout, c'est quelque chose qui fait partie de la liste des interdits parce que ça entrave la santé et tu es censé respecter la vie et ton corps, donc non, le cannabis n'est pas du tout autorisé. Est-ce que les témoins de Jéhovah ont le droit de se rendre dans une église? Alors oui, ils ont le droit de se rendre dans une église dans la mesure où c'est à but non religieux. C'est-à-dire s'ils vont dans une église pour visiter l'architecture, ils peuvent tout à fait le faire. Est-ce que les transfusions et compagnie sont interdites même si elles proviennent d'autres témoins de Jéhovah? Alors oui, parce que le problème avec les transfusions sanguines et avec le sang en général, c'est le sang lui-même. Le sang est considéré comme sacré, c'est la vie, et donc on n'est pas censé la manipuler, on n'est pas censé toucher au sang, en tant que témoin de Jéhovah, hein, je dis pas en m'incluant. Du coup, comment ça se passe pour les mariages sans flirt? Alors ça c'est une question qui a été beaucoup posée aussi. Alors, je dirais que ça ressemble probablement beaucoup à ce qui se passe dans les mariages musulmans ou dans les mariages catholiques très pratiquants. Voilà, je vous donne deux exemples de religions que je connais où ça pourrait s'apparenter à ça. En pratique, quand tu as une attirance pour quelqu'un ou une amitié qui est en train de se transformer un peu en autre chose, tu es censé entamer une période qui s'appelle les fréquentations, qui sera suivie, si les fréquentations aboutissent à des fiançailles qui seront suivies d'un mariage, et donc là tu pourras avoir des relations sexuelles avec ton conjoint, etc. La période première qui est les fréquentations, tu es censé la commencer après avoir déclaré aux anciens de ta congrégation que tu souhaites entamer des fréquentations avec cette personne. Les deux personnes, indépendamment l'une de l'autre, doivent aller voir les anciens de leur congrégation respective. Et à partir de là, tu verras la personne que tu fréquentes uniquement en présence d'un chaperon, c'est-à-dire une tierce personne qui est là un peu pour te dissuader de transcrire la règle en gros et de pas flirter, de pas coucher avec la personne, etc. Mais en pratique, au sein des témoins de Jéhovah, de toute façon, tu ne te retrouves jamais deux personnes du sexe opposé non mariées ensemble dans la même pièce seules. On se débrouille toujours pour que ça n'arrive pas. Donc voilà, mais encore plus en période de fréquentation. Une fois que la période de fréquentation s'est bien passée, tu peux décider de te marier, et dans ce cas ce sera les fiançailles. Ça doit probablement dépendre de l'époque, comme je vous l'avais précisé dans ma précédente vidéo, et ça doit probablement dépendre des congrégations, mais pas tant que ça je pense, puisqu'il y a quand même une certaine unification des principes à l'échelle mondiale. Mais pour ma part, j'ai connu la période de fréquentation, donc je peux vous dire que dans la congrégation dans laquelle j'étais et à l'époque dans laquelle j'étais, il était toléré de se tenir la main en public lorsqu'on était fiancé. Pas quand on était en période de fréquentation, mais quand on était fiancé. Et pendant les fréquentations, il n'était pas vraiment toléré de flirter. Après, j'imagine bien que deux personnes qui se sont fiancées se sont embrassées quand même avant de se fiancer. Enfin, je sais pas, mais après, c'est à l'appréciation de chacun. Un truc qui revient beaucoup, c'est toujours le libre arbitre et sa propre conscience, donc c'est à l'appréciation de chacun.
Voilà, parce que de toute façon, t'es jamais tout seul, donc il risque rien de se passer, hein. T'es jamais seul avec la personne, donc de toute façon, même si c'est un baiser, ça va rester assez chaste dans l'ambiance, hein. Question suivante, le rapport au véganisme chez les témoins de Jéhovah, est-ce que c'est un style de vie qui est interdit? Y a-t-il des véganes ou bien même des végétariens? Alors, je ne sais pas si le style de vie vegan est interdit, parce que je m'étais pas intéressée à la question il y a 12 ans maintenant, lorsque je suis partie. Par contre, je sais que le végétarisme n'est pas interdit, puisque pendant une période, j'avais essayé d'être végétarienne pendant que j'étais adolescente. En fait, ce qui est interdit, si tu veux, c'est pas telle chose ou telle chose ou telle chose, c'est de porter atteinte à son corps. Parce que le corps, c'est la vie, c'est sacré, voilà, le corps, le sang, tout ça, c'est la vie. Enfin, si t'es bien informé et que tu pratiques bien ton véganisme, je vois pas pourquoi ça serait interdit. Après, c'est à voir, parce que peut-être que les congrégations ont des fausses informations qui sont les mêmes que les informations qu'on a dans les médias, qui sont que le véganisme c'est dangereux, alors que non. Donc si y a cette croyance au sein des témoins de Jéhovah, alors probablement que c'est interdit, mais si cette croyance n'y est pas, je vois pas de raison pour que ça soit interdit. La congrégation interdit-elle certains usages d'Internet? Quels sont les conseils et règles vis-à-vis des réseaux sociaux, porno, YouTube, etc. Alors ça, c'est le moment où je prends un putain de coup de vieux. Il n'y avait pas les réseaux sociaux lorsque j'ai quitté. Voilà, j'ai quitté en 2005 et Facebook a dû arriver 2007-2008, un truc comme ça en France. YouTube, c'est 2006. Donc voilà, 2005, je ne sais pas pour les réseaux sociaux. J'imagine que... Alors pour le porno, ça existait déjà. Voilà, je pense que le porno sur Internet est né avec Internet, hein, concrètement. Donc voilà, le porno existait déjà. Puis avant qu'il y ait Internet, il y avait le porno hors Internet. Donc je sais que pour le porno, c'est niet, hein, c'est interdit. J'aurais pu le mettre dans la liste des interdits. C'est interdit le porno. Je pense que tout est question de ce que tu regardes en fait. Si tu fais pas des réseaux sociaux à outrance, que ça t'empêche pas d'aller à toutes tes réunions dans la semaine, que ça t'empêche pas de prêcher, que ça t'empêche pas d'aller à l'école, etc. Je pense pas qu'il y a un gros problème. Et après, ça dépend ce que tu regardes aussi. En gros, si tu regardes des chaînes où ça te parle de bouquins fantastiques ou de jeux vidéo violents, ça va être un problème. Par contre, si tu regardes des chaînes, bon, alors comme la mienne, j'imagine que maintenant c'est un problème, mais si tu regardes, j'en sais rien, des chaînes, j'en sais rien, de culture, de vulgarisation scientifique, etc., a priori, il n'y a aucun problème. Tu dis qu'on peut être exclu si on fait une faute grave, mais comment la congrégation peut-elle le savoir? Bah, c'est un peu pas vu pas pris, quoi. Si, c'est comme la police. Enfin, les choses sont interdites par la loi, mais c'est interdit de boire quand t'es sous, mais si tu bois quand t'es sous et que personne t'a pris, ben voilà, il t'arrive rien. Donc là, c'est un peu pareil, mais tout est tellement basé sur la culpabilisation et la conscience, etc., que a priori, les gens ne transgressent pas trop. Ou alors, s'ils transgressent, c'est qu'ils sont jeunes, que c'est leur âge, ils sont ados et que c'est leur âge de transgresser, comme certainement la personne m'avait dit au-dessus qu'un de ses amis fumait du cannabis, c'est probablement ça. Au pire, tu te culpabilises tellement que tu finis par aller te dire que t'as fait une faute pour essayer de te repentir auprès des anciens, pour qu'on puisse te libérer du fardeau que représente la culpabilité d'avoir transgressé. Donc non, il n'y a pas de raison qu'ils puissent savoir, et ils fouillent pas ta vie non plus, hein. Je me demandais si tu savais ce que les personnes non membres pensaient de toi, ta famille, ta religion. Est-ce que les personnes se comportaient différemment? Alors oui, quand j'étais au collège, au lycée et à l'école primaire, je savais très bien que les autres parents d'élèves ne voyaient pas forcément d'un très bon œil que leurs enfants traînent avec moi, et c'est d'ailleurs l'une des raisons, je pense, qui a fait que j'étais pas mal isolée à l'école, dans toute la scolarité. Surtout dans tout ce qui était primaire, parce que voilà, en primaire, c'est encore plus, les parents protègent encore plus leurs enfants. C'est pas forcément bien vu. Après, les gens qui connaissent un peu mieux les témoins de Jéhovah de près savent que c'est des gens plutôt gentils, plutôt honnêtes, etc. Enfin, même carrément honnêtes. Donc, en général, ça pose plus de problème. Mais en tout cas, à l'école, pour moi, c'était un problème. Et je pense que ça l'a été pour beaucoup d'enfants de témoins de Jéhovah. Est-ce que lorsque tu étais enfant, les autres enfants te posaient des questions quand tu ne venais pas aux anniversaires, etc. Alors oui, toujours. Ça a toujours été la question qui revenait le plus. Et c'est d'ailleurs généralement comme ça que les parents apprenaient qu'ils avaient un camarade qui était enfant de témoin de Jéhovah. Avec les réunions, tu savais comment répondre si à l'école on te posait cette question-là, si une maîtresse posait cette question-là, ou si un enfant te posait cette question-là. En gros, les réunions servent à t'aider à appliquer les principes de la Bible dans ta vie quotidienne. Donc en gros, ils te disent comment agir dans ta vie quotidienne. Il y a même des exemples de mise en situation, donc si la personne te dit ça, alors tu réponds de telle façon. Et pour les enfants, c'est pareil. Maintenant, j'ai même vu, j'ai un peu halluciné, mais j'ai même vu que depuis que je suis partie, maintenant, c'est un truc de malade. Il y a des comptines, il y a des BD, il y a des jeux, voilà, pour apprendre aux enfants à devenir un témoin de Jéhovah bien. Voilà. J'imagine que vous savez ce que j'en pense. Pourrais-tu m'expliquer pourquoi les témoins de Jéhovah ne fêtent pas Noël dans la mesure où Noël est une fête chrétienne? Est-ce qu'il en va de même pour Pâques? Ça aussi c'est une question qui revient souvent, vous trouverez facilement la réponse sur internet, mais Noël est une fête païenne, c'est pas une fête chrétienne en fait. Il n'y a rien dans la Bible qui dit de fêter la naissance du Christ. La mort a vraiment un symbole, mais par contre la naissance du Christ pas du tout. Et en plus de ça, il y a de bonnes
raison de penser, d'après tout ce qu'on sait sur la naissance de Jésus, qu'il y a peu de chances qu'il soit né au mois de décembre, mais probablement un peu plus tard que ça dans l'année, enfin un peu plus tard que ça dans l'hiver. Et donc en fait Noël se passe à Noël juste parce que c'était pratique au niveau du calendrier, ça permettait de concilier plusieurs fêtes religieuses, païennes, etc. Et notamment le solstice. Donc voilà, c'est pour ça que Noël se passe le 21 décembre. Est-ce qu'il en est de même pour Pâques? Alors oui, tout le Pâques, la fête de Pâques c'est pareil, c'est une fête païenne, enfin tout le tralala hein, qu'on a autour des cadeaux, que ce soit donc à Noël, autour des cadeaux, autour du sapin, autour de la crèche, machin, tout ça. Et pareil à Pâques, les œufs de Pâques, etc. Tout ça, c'est de la construction humaine. Donc, tout ça, c'est interdit. Par contre, la Pâques, il y a vraiment une célébration qui est dans la Bible. Du coup, ils fêtent la Pâques d'une certaine manière. J'ai pas envie de l'étaler ici parce que ça pourrait faire une vidéo à part entière que je ne ferai pas parce que j'ai pas envie de parler de ces sujets-là. Mais voilà, enfin, en gros, tu peux faire des recherches si ça t'intéresse. Tu trouveras ça sur Internet sans problème. Voilà, mais ils fêtent Pâques. Arrives-tu à faire Noël malgré le fait que tu n'aies plus de conviction religieuse? Accepterais-tu de faire la fête des pères, les anniversaires de ton ou tes enfants? Alors je fais pas vraiment Noël, c'est-à-dire que ça m'est arrivé de faire Noël par le passé, faire Noël entre guillemets, c'est-à-dire d'aller à un dîner organisé le soir de Noël par ma belle famille en l'occurrence, et s'offrir des cadeaux, etc. Mais j'ai jamais été dans une église fêter je sais pas quoi le jour de Noël parce que je suis pas croyante et que pour moi c'est pas ma place d'aller dans une église le soir de Noël, surtout qu'il y a des personnes réellement qui y croient, donc par respect pour elles, déjà j'ai rien à faire dans une fête religieuse à ce moment-là. D'ailleurs, je me suis retrouvée dans des situations pour des mariages ou pour des baptêmes à ce qu'on attende de moi, à ce que je sois présente et à être très gênée parce que je me sentais vraiment pas à ma place et enfin et complètement hypocrite. Mais voilà, mais alors pour Noël, comme il y a aucune obligation familiale ou quoi, jamais j'irai dans une église le jour de Noël. Donc après oui, je fais les repas, etc. Mais pour moi c'est plus, enfin, il y a aucun sens religieux derrière ça. Enfin, pour moi c'est voilà, c'est juste une fête de famille et je le fais, mais je le fais plus pour les autres. C'est-à-dire que je l'organiserai pas moi particulièrement. Enfin, ça me parle pas. Genre je le fais pas. C'est un peu pareil. Ensuite, accepterais-tu que de faire la fête des mères, etc., avec tes enfants, leurs anniversaires et tout? Alors oui, mais pareil, pas parce que je crois en un truc ou quoi, mais plus parce que j'ai pas envie de les isoler de la société dans laquelle on vit et de les désociabiliser en leur faisant pas ces fêtes-là, parce que ça fait partie de notre culture. C'est important, je pense, dans la construction de l'enfant. Et moi, c'est quelque chose qui m'a manqué étant petite. Mais par contre, je leur raconterai pas de salade, quoi. Je leur expliquerai réellement ce qu'il y a derrière, etc. Comment cela s'est-il passé concrètement pour toi lorsque tu as été exclu? Le monde réel t'a-t-il effrayé et émerveillé une fois que tu es sorti de ce vase clos? Alors, comment ça s'est passé concrètement pour moi? Ça a été assez simple. J'ai été exclue et suite à ça, il y a une annonce qui a été faite à la salle du royaume dans laquelle j'ai grandi, donc auprès de ma congrégation, que j'étais exclue. Pour que les gens le sachent, ça veut dire en gros en pratique que ben, voilà, ils pourront plus avoir de relations comme avant avec moi. À partir de là, ils pourront juste ben, me dire poliment bonjour, mais en gros voilà, je serai plus leurs amis, ils pourront plus me parler quoi. Donc ça a été fait, mais hors de ma vue, donc pour moi ça a été un peu transparent, c'est comme si ne s'était rien passé. Et en pratique, dans mon quotidien, ça n'a pas changé grand-chose parce que comme je vous l'avais dit dans la première vidéo où je vous raconte un peu tout le déroulement, moi j'ai quitté au moment où je suis partie à l'université et après quelques mois à être allée dans ma nouvelle université, enfin dans mon université qui était la première, et à avoir fait un réseau d'amis, de nouveaux amis, etc. Donc pour moi ça n'a rien changé, le réseau d'amis que j'avais n'était pas témoin de Jéhovah et ça m'a juste permis de sauter le pas plus facilement. C'était plus en termes de psychologique que c'était difficile qu'en pratique au quotidien. Après, est-ce que j'ai été effrayée, émerveillée et tout? Rien de tout ça. J'ai été... En fait, j'aime bien le mot vase clos parce que c'est un peu la notion de vase, c'est un peu ça. En gros, c'est comme si j'étais voilà, dans cette bulle de verre où j'entendais pas ce qu'il y avait à l'extérieur et je pouvais pas toucher ce qu'il y avait à l'extérieur, mais par contre, je voyais tout. Donc j'avais une idée de ce qui m'attendait, mais... Donc voilà, je partais pas sans rien, c'est juste que c'était des choses que je n'avais jamais expérimentées. Donc j'ai plus été submergée par la quantité de choses et je suis restée un peu immobile pendant une période. Je suis sortie, voilà, je savais pas par où commencer en fait. Si ce n'est pas trop indiscret, quelles ont été les choses les plus difficiles à introduire dans ta vie par rapport aux interdictions qu'il y avait dans cette secte? Le plus difficile pour moi, ça a été la sexualité, de très loin. Ça a été la masturbation et les premiers rapports sexuels et juste même le flirt, enfin voilà, le rapport au corps et le rapport à l'autre. Et après, sur le long terme, ça a été les vêtements parce que j'avais pris l'habitude de m'habiller de manière correcte, parce que c'est comme ça qu'on le dit en tant que témoin de Jéhovah, c'est-à-dire pas court, pas décolleté, tout ça. C'est vrai que j'avais jamais expérimenté avec ma féminité, je ne savais pas ce que j'aimais, j'avais jamais porté de maquillage. Enfin, c'est pas que c'est interdit le maquillage, hein, mais j'en avais
j'en avais porté de temps en temps, mais je veux dire, je m'étais jamais maquillée de façon régulière, j'avais jamais porté un rouge à lèvres rouge par exemple. Non pas que ce soit interdit, hein, mais c'est juste que t'es pas censé être trop voyant, quoi, t'es pas censé être trop porté sur ton image, donc j'avais jamais expérimenté vis-à-vis de ça. Donc ça a été un peu le truc le plus long dans le temps à faire en fait, m'approprier mon corps et mon image et mes vêtements, porter des vêtements qui me plaisent, etc. Et vraiment me poser la question de ce que j'aimais. Parce que je pense que c'est un travail que normalement tu fais dans ton adolescence en fait. Tu testes plein de fringues, tu testes plein de trucs, tu as des looks loufoques par moment, look loufoque. Et du coup c'est à ce moment-là que tu testes. Et moi ça je l'ai pas testé à 20 ans quoi, mais je l'ai testé en fait au fil des années. Et du coup ça m'a pris un peu de temps. Est-ce que tu le caches? Est-ce que c'est tabou? Ou est-ce que tu en parles ouvertement? Alors non, je le cache pas. Tout au début, c'était même quasiment obligatoire que je le dise parce que assez vite, les gens se disaient mais c'est qui cette fille? Elle sort d'où? Elle est enfin, voilà, comment ça se fait qu'elle connaît pas ça? Parce qu'au début, enfin, faut voir qu'il y a tout un tas de trucs. Genre très souvent, on me disait ah, tu connais ah ouais, t'as vu telle série ou t'as vu tel truc et moi je connaissais pas. Après, plus le temps passe. Plus ce problème-là s'estompe, dans la mesure où bah, déjà j'ai rattrapé les trucs que j'avais manqués, et aussi il y a moins de trucs immédiats dont que je connais pas, puisque les trucs immédiats bah, je les connais puisque je suis plus témoin de Jéhovah depuis un moment. Donc faut voir qu'en 2005, les trucs qui étaient sortis en 2004, je les connaissais pas. Enfin les trucs genre je parle musique, genre Nirvana, genre j'en sais rien moi. Je sais pas, enfin des trucs, bah, je vous avais parlé d'Harry Potter dans la précédente vidéo, mais voilà, ces trucs-là, moi je les connaissais pas, et c'était juste avant. Entre-temps, non seulement j'ai pu rattraper, mais en plus les nouvelles musiques et les nouveaux bouquins qui sont sortis, bah, j'ai pas eu ce manque en fait. Donc maintenant, voilà, ça m'arrive quasiment jamais de le dire. Pas parce que je le cache, mais parce qu'il y a aucun. Enfin, genre, c'est pas un truc que je dis, s'il y a pas un intérêt à le dire à un moment donné. Après, c'est pas du tout tabou pour moi. De parler de ça, mais c'est juste que voilà, concrètement, je vais pas aller voir les gens. Eh oh, avant j'étais témoin de Jéhovah. Enfin, ça n'a pas, y a pas lieu d'être quoi. Penses-tu que, comme pour la jupe, le fait d'avoir gardé les cheveux longs est aussi une trace de l'éducation que tu as reçue? Alors non, mais par contre la question était intéressante, effectivement, je comprends pourquoi tu as pensé ça, mais non pas du tout, on nous encourage pas particulièrement à avoir les cheveux longs en tant que témoin de Jéhovah, donc c'est pas pour ça que j'ai eu les cheveux longs, c'est plus, je pense que c'est plus en rapport avec ma mère par contre, qui aimait beaucoup mes cheveux, donc je pense que bon, rien à voir quoi. Tu dis que les témoins de Jéhovah restent et parlent principalement qu'entre eux. Y a-t-il un signe qui les distingue pour qu'ils se reconnaissent? Alors non, il n'y a pas de signe, enfin à part que si tu les vois en train de prêcher, ils seront en costume cravate et en robe pour les filles, donc tu les reconnaîtras assez vite. Et que tu peux par élimination aussi savoir quelles sont les personnes qui ne sont pas témoins de Jéhovah. Déjà les filles avec une jupe au-dessus du genou, c'est sûr elles sont pas témoins de Jéhovah, ou alors il faut que la jupe soit vraiment juste au-dessus du genou, et encore c'est à la limite. Et sinon bah, les témoins de Jéhovah tu les rencontres tout simplement à la salle du royaume, hein. T'as 5 réunions par semaine qui étaient réparties sur 3 jours lorsque moi j'y étais, qui sont maintenant réparties plus que sur 2. Donc voilà, tu les rencontres surtout dans ta congrégation en fait. Tu rencontres tous les témoins de Jéhovah de la zone où tu habites aux réunions toutes les semaines. Donc voilà, c'est là que tu te fais tes amis. Tu dis à un moment que grâce à Jacques, tu n'as pas replongé. Quelles auraient été les raisons pour que tu retournes dans cette congrégation? Ça aurait été l'isolement. Le fait voilà, de rendre mes parents et mes proches pas fiers de moi en fait. Donc c'était ça en fait le problème, c'est surtout enfin la pression sociale en fait, parce que finalement c'est un groupe social en fait avec qui te met une pression sociale énorme, et donc ouais c'était plus ça, le fait que je sais maintenant que je suis vue, enfin surtout à la sortie, maintenant peut-être un peu moins quoi qu'avec ces quelques vidéos je ne sais pas trop, mais j'ai été vue comme quelqu'un voilà genre limite satanique, vraiment un truc très très fort et très négatif, et qui peut être enfin qui est très dur au départ quand tu as connu que ça et que t'as pas encore construit autre chose de différent, et voilà. Donc ça aurait été ça la raison pour laquelle je serais retournée, mais bon, j'ai pu ne pas retourner parce que j'étais bien entourée. Si tu n'avais pas décidé de te faire baptiser, aurais-tu conservé le droit de fréquenter les autres personnes de ton groupe? Oui. Enfin, moi j'ai toujours eu le droit hein, de les fréquenter, c'est eux qui n'ont plus le droit, mais je pense que, enfin tu sais, j'ai compris ce que tu voulais dire quoi. Oui, si je ne m'étais pas fait baptiser, effectivement, ils pourraient encore me parler. Après, encore une fois, les relations seraient pas aussi bonnes qu'avec quelqu'un qui était témoin de Jéhovah, mais bon, au moins je serais pas possédée par Satan, ce qui serait déjà pas mal. J'aurais pas perdu tous mes amis, quoi. As-tu pris des risques personnels en filmant cette vidéo? Représailles, menaces, harcèlement de la part de témoins de Jéhovah? Alors, non, pas à ma connaissance. Désolée, comme j'ai coupé le cadrage, c'est des faits. Vis-à-vis de moi en tant que personne pour que je revienne, non, j'ai pas eu de menace de harcèlement, enfin, j'ai pas pris ce risque-là, parce que, a priori, voilà, c'est pas dans les mœurs, quoi. Ils sont pas censés être violents ou être, voilà, ou porter atteinte ou quoi. As-tu essayé de faire ouvrir les yeux à ta mère? Alors non, non parce que déjà ça marcherait pas, et parce que j'ai pas de raison de faire ça en fait. Pour ma mère, c'est pas bloquant dans sa vie.
c'est pas quelque chose qui lui porte préjudice. Et je crois qu'elle aime bien vivre avec ses œillères et qu'elle est heureuse comme ça et que elle se sent entourée parce qu'elle l'est et que voilà, effectivement, elle voit peut-être pas le monde réel. Elle a des croyances qui, pour moi, sont erronées, mais voilà, c'est des croyances. Euh, Elle a un espoir de vie après la mort, de paradis, etc. Ok. Euh, Ça lui fait du bien et elle est entourée. Pour moi, j'ai pas de problème particulier avec ça. Le seul problème que j'ai, c'est que ben, du coup, ses relations avec moi sont entravées et quelque part, ça serait vachement égoïste de ma part de lui empêcher d'avoir la vie qu'elle veut pour que je l'ai pour moi, sachant que de toute façon, on est tellement différentes qu'on a peu à s'apporter en fait. Donc non, en fait, on fait chacune notre vie de notre côté et c'est pas grave, quoi. D'autant plus que voilà, elle a 70 ans et je suis plutôt au contraire rassurée qu'elle ait ce groupe de personnes qui s'occupent d'elle, enfin qui soient bienveillants en tout cas envers elle, donc moi ça me pose pas de problème. C'est vraiment juste nos relations, moi, qui me posent un problème. Tu évoques peu tes frères, ils ont été élevés dans cette secte aussi. Comment ça s'est passé? Comment s'est passé le décalage avec toi et ta mère sinon? Alors non, j'évoque pas trop mes frères, tout simplement parce qu'on n'a pas grandi ensemble. Ma mère est devenue témoin de Jéhovah, j'avais 3-4 ans ou 5 ans, je sais plus exactement. Et mes frères sont bien plus âgés que moi, ils n'étaient pas à la maison à ce moment-là, et donc ils n'ont pas été élevés au moment où ma mère était témoin de Jéhovah. Voilà. Donc c'est pour ça que je les évoque peu, c'est tout simplement qu'ils ne faisaient pas partie de l'histoire, j'ai grandi dans une secte. Si la personne ne vient plus et arrête, que peut-il lui arriver? Alors, si la personne ne vient plus dans les réunions du tout, si elle s'absente, si elle disparaît de la nature, ce qui risque de se passer, c'est que les anciens viennent frapper à sa porte pour lui demander mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu viens plus? C'est ce qu'on appelle les témoins de Jéhovah refroidis. C'est des gens qui, a priori, n'ont pas de raison d'être exclus, pas connus en tout cas, et qui ne viennent juste plus aux réunions. Et donc, assez régulièrement, il va y avoir des témoins de Jéhovah qui vont venir frapper à leur porte, essayer de. Donc, les anciens d'abord, pour essayer de les convaincre de revenir à la salle du royaume, que ça leur ferait du bien, etc. Et de les remettre en activité en fait. Et donc sur le long terme, c'est pas juste possible de juste se casser et ne plus donner de nouvelles parce que tu vas être un petit peu harcelé quand même. Donc enfin ça va être chiant quoi. On va revenir te voir assez souvent. C'est ce qui m'est arrivé lorsque j'étais à Lyon et que j'avais pas encore quitté officiellement. Donc ouais, c'est assez chiant. Sais-tu s'il y a une entité supérieure aux congrégations, un peu comme le Vatican pour le système de l'Église catholique? Est-ce que les congrégations se réunissent toutes ensemble à certaines occasions? Alors oui, il y a une entité au-dessus. Il y a donc ce qu'on appelle les bétels. Les bétels, ce sont les lieux qui organisent donc la production de tous les supports, que ce soit, donc maintenant j'imagine qu'ils s'occupent aussi de tout ce qui est numérique, mais voilà, la création des publications en fait, de tous les livres et de toutes les Réveillez-vous, les tours de garde, tous les trucs que vous avez déjà vus, tous les tracts, etc. Et donc les bétels, il y en a dans tous les pays, enfin je sais pas s'il y en a dans tous les pays, mais il y en a dans la plupart des pays. Voilà, en gros, tous les bétels de tous les pays sont chapeautés par un bétel principal, qui est la société Watchtower, qui se trouvait à l'époque à Brooklyn. Je crois que maintenant elle a déménagé, je ne sais pas où c'est. C'est là-bas que se trouve le collège central qui décide de, en gros, qu'est-ce qu'il y aura dans les publications, etc. Donc avec beaucoup de membres, en fait, qui vont volontairement travailler là-bas, donner de leur temps pour travailler sur les publications, les écrire, voilà, aider à la construction aussi des salles du royaume, de différentes villes, etc. Enfin, en gros, tout est organisé par les bétels. Donc voilà. Et est-ce que les congrégations se réunissent entre elles? Oui, il y a des assemblées, de circonscription et de district. Donc ça, c'est pour la France. Je ne sais pas comment ça se passe pour les autres pays. J'imagine que c'est le même système et que ça s'appelle peut-être pas pareil. Mais en gros, voilà, plusieurs fois par an, donc je crois que c'est 2 ou 3 fois par an, les congrégations locales se réunissent dans des grands trucs expo, quoi, genre Palexpo, Alpexpo, etc., en fonction de là où tu es. Moi, je connais ceux qui sont près de chez moi. Et voilà, tu te retrouves avec 3000, 5000, 10 000 personnes. Même des assemblées internationales où là, tu as des congrégations de différents pays. Et voilà, et pendant quelques jours, en général c'est sur un week-end, ça peut être sur un week-end prolongé, lorsque c'est l'été c'est un peu plus long, je dirais 3 jours, tu te retrouves dans une assemblée et tu as des discours toute la journée, de 9h du matin à 5h de l'après-midi, sur des concepts en lien avec la Bible, voilà, sur comment appliquer la Bible dans son quotidien. Pourquoi sonnent-ils aux portes? Alors, ils prêchent, c'est de la prédication, c'est-à-dire qu'ils viennent à ta porte pour essayer de te convertir au témoin de Jéhovah. C'est une technique de marketing qui marche très très bien et j'ai pu voir sur internet qu'ils utilisaient aussi d'autres techniques maintenant que je connais les techniques du marketing sur internet puisque c'est un petit peu mon métier. J'ai vu qu'ils utilisaient des techniques de marketing très connues sur leur plateforme et donc voilà, les techniques qu'ils employaient comme le porte-à-porte, c'est la même chose que tout un tas de gens qui viennent vous vendre des trucs dans votre porte-à-porte et tout ce qui est représentant, etc.
Et enfin, la dernière question, qui est la grande question dans tout ça, est-ce que tu as fini par lire Harry Potter? Alors oui, j'ai fini par lire Harry Potter, je l'ai lu très tardivement du coup. J'ai lu les derniers livres dans le bon timing, c'est-à-dire que le 6 et le 7, je les ai lus en même temps qu'ils sortaient, parce que voilà, j'ai pu rattraper le reste et lire les bouquins à leur sortie, donc j'ai connu l'envie et le besoin d'attendre le prochain Harry Potter, donc je suis très contente de ça, parce que voilà, c'est un petit peu... Enfin moi j'étais pile dans l'âge, faut voir que quand Harry Potter est sorti, j'avais 10 ans ou 11 ans, un truc comme ça, donc j'étais vraiment pile dans la cible, quoi. Et pour la petite histoire, pendant qu'on est là, je vais terminer juste là-dessus, je suis allée voir Harry Potter 1 au cinéma, un peu par erreur. Je m'explique, c'est-à-dire que j'avais un groupe de copines qui étaient les copines de collège, genre les mal aimées du collège, tu vois, les filles, les intellos, enfin genre en gros pas les meufs super jolies, super bien hype du lycée, tu vois, du lycée ou du collège. Et donc j'étais avec ce groupe de copines-là, donc les filles si vous passez, hein, voilà, Babou, je sais pas si on t'appelle encore Babou, mais voilà, Béré, je sais pas si on t'appelle encore Béré, mais voilà, coucou, Aude, tout ça. On est allé au cinéma, enfin en gros elles m'excluaient pas ces filles-là, donc ça c'est cool. Et on est allé au ciné, et je ne savais pas, au moment où on a décidé d'aller au ciné, je ne savais pas ce qu'on allait voir, et quand j'ai compris ce qu'on allait voir, j'ai pas réalisé que c'était Harry Potter, et j'ai pas réalisé que c'était interdit en fait. Je connaissais très peu, et quand j'ai réalisé que c'était un truc de sorcier et que ça m'était interdit, je l'ai volontairement pas dit à ma mère, et j'y suis allée quand même, parce que je voulais pas perdre mes seules copines à qui j'avais pas dit non pour un truc, enfin à qui j'avais déjà dit non pour des anniversaires, mais qui m'invitaient quand même, qui continuaient à m'inviter quand même aux autres trucs. Du coup j'y suis allée. Et en fait, je m'étais dit, c'est pas grave, je fermerai les yeux quand il y aura des sorciers. Genre là tu vois que je l'ai pas lu, Harry Potter, parce que fermer les yeux quand il y a des sorciers à l'écran, c'était un peu mal barré, ma grande. Non, mais en vrai, j'ai fermé les yeux seulement le début, et après, je me suis fait une raison, et je me suis dit, bon, bah tant pis, j'ai qu'à dire que je savais pas, parce que j'avais pas réalisé que c'était autant avec des sorciers, enfin bon, voilà. Et du coup, j'ai regardé le film, et en fait, j'ai jamais osé dire à ma mère, donc si ma mère regarde cette vidéo, ce qui est très très peu probable, mais si elle regarde cette vidéo, elle le saura maintenant, mais en fait, je lui ai jamais dit que c'était Harry Potter que j'étais allée voir, parce que j'étais prise d'une culpabilité, mais horrible. Et voilà, la culpabilité, franchement, elle est restée là hyper longtemps. Donc voilà, pour l'anecdote. Bref, je m'arrête là pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura été instructive. Évidemment, j'ai pas répondu à tout. N'hésitez pas à aller chercher sur internet pour tout ce qui est, pourquoi les anniversaires, pourquoi Noël, tout ça. Si vous voulez plus de détails, n'hésitez pas à chercher, vous trouverez assez facilement la réponse. Et voilà, je m'arrête là, je vous embrasse et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao!